La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous allez nous accompagner pendant toute cette heure puisque vous serez tout à l'heure avec nous à mes côtés pour interroger Bernard-Henri Lévy. Mais on parle d'abord de politique française. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sortira demain avec, je crois, une longue interview d'ailleurs du philosophe. C'est la une, oui, absolument. C'est notre une, ouais. Emmanuel Macron est arrivé à Marseille cette après-midi pour une visite surprise, Alexis, au lendemain de l'opération Place Net XXL lancée dans les quartiers nord contre les réseaux et les trafics de drogue. Alexis, le chef de l'État y a annoncé des places nettes XXL dans une dizaine d'autres villes de France. Il était un peu acculé, je vais vous dire, pour des raisons objectives, liées d'abord à un problème d'ordre public, de sûreté publique. Prenons la ville de Marseille, la cité phocéenne, à peu près 880 000 habitants. Avec la banlieue, on voisine les 1,2 million d'habitants. Sur cette seule agglomération marseillaise, en 2023, devinez le nombre de narcomicides, c'est-à-dire d'homicides liés à des règlements de compte entre bandes rivales de narcotrafiquants que l'on décompte sur donc cette zone-là du département des Bouches-du-Rhône. C'est fascinant. Le nombre est fascinant. Je ne sais pas, une centaine ? 49 morts, c'est énorme, vous voyez. Donc ça vous dit l'intensité d'abord des atteintes à l'ordre public, depuis à la sûreté. Depuis l'année 2024. Voilà, depuis 3 et mois. des atteintes à l'ordre public et à la sûreté publique que causent sur l'ensemble du territoire national, bien sûr, et outre-mer compris, les trafics en tout genre, et notamment les trafics de stupéfiants qui se sont considérablement renforcés sur le territoire national. Donc ça, c'est pour vous répondre pourquoi Macron, j'allais dire, déploie les grands moyens dans cette ville de Marseille. C'est la capitale des narcotrafics. Alors, écoutez, non, je ne veux pas injurier les Marseillais, mais disons que c'est un lieu où ce problème français global se pose avec une acuité particulière. Et évidemment, nous sommes très loin de la représentation un petit peu mythique qui était attachée à l'imaginaire de beaucoup d'écrivains, notamment d'écrivains allemands, Walter Benjamin, si vous voulez, qui disait que Marseille était l'étincelant blason à damier que la Méditerranée brandissait. Aujourd'hui, nous sommes loin de cela. Marseille, c'est effectivement dans l'imaginaire de beaucoup de Français une ville à laquelle s'attache une image de crime, à tort ou à raison, mais en tout cas, le narcotrafic y est pour beaucoup. Donc ça, c'est la première raison. Qui compte beaucoup pour Emmanuel Macron depuis ses débuts en politique. Voilà. La deuxième raison, et là, elle concerne au-delà des victimes de ces règlements de compte entre bandes. C'est un problème qui n'est pas seulement de sûreté publique, mais de santé publique. Pourquoi ? Disons-le très rapidement. Il n'y a que les partis de droite qui le disent cash aujourd'hui. Mais parfois, les partis de droite, et y compris le Rassemblement national, disent des choses justes. C'est comme ça. Bon. Et effectivement, il y a un tabou en France. Il y a un tabou considérable sur le narcotrafic, mais aussi sur ses victimes. Qui sont ces victimes ? De plus en plus d'adolescents, de plus en plus de lycéens. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, effectivement, le président de la République n'est pas débile, notamment au travers de son ministre de l'Éducation, de son ancien ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui de son Premier ministre. Il sait très bien qu'il y a un problème très grave de consommation de drogue et de consommation de drogue jeune. Mais comment expliquer ce tabou, Alexis, sur une question de sens des publics ou la question sécuritaire ? Vous avez raison. Là, je n'ai pas toutes les explications. Je pense, mais je vous livre là ma propre lecture. Ouais. Je pense que pendant longtemps, notamment dans la génération des gens qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle les baby boomers, la drogue était un phénomène banalisé. Voyez, et ils n'ont pas forcément anticipé ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les collèges, quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, on commence la drogue, voyez. Et donc, effectivement, tout cela est rendu possible aussi par l'intensité, le maillage très intensif, très étroit du narcotrafic sur le territoire français. Mais donc, effectivement, vous voyez, générationnellement, il y a sans doute une génération qui a sous-estimé le problème. Aujourd'hui, il nous explose à la figure. C'est-à-dire, il suffit d'écouter n'importe quel prof de collège ou de lycée. Bon, s'il est objectif dans sa description du problème, il sait très bien que c'est pas seulement un élève dans sa classe qui consomme de temps à autre, comme on dit, du shit, voire de la cocaïne. Il sait très bien que c'est plusieurs élèves, voire parfois une majorité d'élèves. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. Enfin, Emmanuel Macron n'est pas qui l'intéresse. Non, je crois que c'est les deux, parce que c'est un problème de santé publique. Vous savez bien que quand on consomme de la drogue très tôt, le cerveau est abîmé. Oui. Les capacités cognitives en règle générale, mais aussi physiques parfois, sont entamées. Il y a des maladies qui peuvent en découler. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un problème éducatif plus large qui ne se réduit pas à la question de la sûreté, j'allais dire des bandes qui s'entre-assassinent. Il y a ce problème, bien sûr, mais il y a aussi plus largement l'éducation des enfants, l'éducation de nos enfants. Ça, je le crois. Quels sont et puis, alors, vous savez que le président de la République...
triangule beaucoup. Là, depuis un an, il fait que ça, de trianguler. Pour le meilleur et pour le pire. Alors, on peut dire c'est du cynisme. Moi, je ne crois pas que ça ne soit que du cynisme. Depuis que LR, Reconquête et le Rassemblement national ont mis sur le tapis, c'est-à-dire depuis quelques mois, ce problème de l'extension du domaine du narcotrafic, mais aussi de la consommation de stupéfiants, autrement dit, le nombre de Français camés, hein, pour parler clairement, et ben effectivement, le président de la République se dit, moi je peux pas rester en reste, il faut bien que je m'en occupe. C'est devenu un problème. Un problème social et sociétal. Il ne s'agit pas de stigmatiser ces personnes, il s'agit de faire en sorte qu'en revanche, effectivement, dans l'espace public français, notamment dans les établissements scolaires, qui sont des sanctuaires, mais qui sont quand même des sanctuaires ouverts, les narcotrafics ne puissent plus entrer. Ce serait ça, en fait, l'objectif politique. On en est loin, mais je pense qu'effectivement, cet exécutif va essayer de s'employer à réduire la part de l'influence du narcotrafic sur la jeunesse française. Vous évoquez les Français camés, pour vous citer. Oui, c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité. Au-delà de ça, est-ce que le président vise les utilisateurs de cannabis, les consommateurs de cannabis? Moi, je me mets pas dans la tête du président, mais c'est absolument évident que quand on fait un déploiement de police comme ça, vous voyez, avec Darmanin, avec le ministre de la Justice, avec la secrétaire d'État chargée de la ville, on envoie un message qui n'est pas seulement aux narcotrafiquants, on envoie un message à la population en général, en disant cette espèce d'impunité, on va dire, alors, post-68 Arde, hein, qui a régné concernant les stupéfiants, c'est fini. Parce que la grande majorité des jeunes, y compris à Marseille, ne consomment pas de la cocaïne, Alexis. Je n'ai pas dit cela. Je me fie simplement à ce que les criminologues notent, à savoir l'entrée de plus en plus précoce de toutes les formes de stupéfiants dites légères, oui, qui ensuite mènent assez naturellement à des consommations de stupéfiants plus lourdes. Vous voyez, donc voilà, je ne fais que refléter. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Il faut être vraiment sanglé dans le politiquement correct le plus aveugle pour ne pas le connaître. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des consommateurs de cannabis deviendront des consommateurs d'héroïne ou de cocaïne, mais ça veut dire qu'il y a un terrain favorable. Et donc, effectivement, en termes éducatifs, je crois que le président de la République ne se trompe pas sur l'enjeu, il y a un vrai enjeu et ça n'est pas être un sécuritaire de droite, un obsédé de l'ordre ou de je ne sais quelle prophylaxie que d'entamer ce problème, de s'attaquer à ce problème qui devient un véritable problème de santé publique, absolument. Alexis, pour terminer en une trentaine de secondes, quelles sont les marges de manœuvre du président de la République sur cette question difficile? J'en sais rien, parce que je serais tenté de vous dire, sur la base des discours d'un certain nombre de criminologues sur le sujet, que ce sont des groupes de délinquants tellement organisés qu'effectivement, jusqu'à maintenant, ils ont montré, dans des villes comme Marseille, mais pas seulement, Marseille n'est pas la capitale du narcotrafic, hein, ils ont montré une capacité à feinter avec les forces de l'ordre, à ruser avec la police et à détromper ces systèmes de vigilance. Donc, sincèrement, je ne sais pas. Mais je pense, en revanche, qu'effectivement, la France, dans les années qui viennent, expérimentera des politiques de plus en plus répressives en amont afin de préserver une partie de la jeunesse de la bascule vers le narcotrafic qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on peut le prendre dans tous les sens du terme, c'est pas une bonne chose. Vous voyez, c'est pas une bonne chose quand on sort du collège ou quand on sort du lycée ou même quand on sort de l'université d'être exposé à cette espèce de chantage tacite des narcotrafiquants qui sont de véritables tentateurs, je crois. On peut le dire, vous voyez. Il est bon de le répéter. Merci Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on vous retrouvera en troisième partie aux côtés de Bernard-Henri Lévy. À tout à l'heure. Merci. Merci.